clôturer notre message sur comment trouver le bonheur. Nous avons parlé de plusieurs choses dimanche dernier. Alors nous avons défini le bonheur et nous avons vu en réalité le bonheur n'est pas une émotion. Ce n'est pas une émotion passagère. On a dit que le bonheur n'est pas l'argent. Le bonheur donne de l'argent. Alléluia. Le bonheur ce n'est pas des biens, c'est une position spirituelle. Selon le psaume 1er, nous avons vu que cette position, c'est se tenir près des eaux, donc près de la parole. Le bonheur, c'est se tenir près de la parole de Christ. Nous avons également dit que c'est une relation. Qui dit relation, dit quelque chose qu'on entretient continuellement. Le bonheur est une relation. Une relation avec qui? Avec Dieu. Quand un homme est en relation avec Dieu, il vit le bonheur. Je sais que la société nous a tordu beaucoup de choses et que maintenant nous croyons que le bonheur c'est réussir dans les études, dans un domaine. Nous croyons que le bonheur c'est avoir une position sociale intéressante, enviable. Je vous ai dit, c'est une façade du bonheur. C'est une image du bonheur. Le bonheur en soi est bien plus profond. Et nous allons relire quelques textes que nous avons lus la dernière fois. Le psaume 1er, verset 1. Et aujourd'hui, on va rajouter quelques textes. Le psaume 1er, verset 1 à 3. Proverbe 16, le verset 20. Et Proverbe 3, le verset 13. Et pour aujourd'hui, nous allons vraiment voir le Proverbe 3, verset 13. Lecteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, oui. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Proverbe 16, le verset 20. Celui qui réfléchit Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe 3, le verset 13, pardon. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé quoi? La sagesse. La sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Acclame la parole de ce matin. Alors, pour ne pas aller très loin et pour revenir déjà sur tout ce qu'on a dit la semaine dernière, revenez sur le Proverbe 16. Il y a une image très importante. Hein? Proverbe 16 nous dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Et regardez la suite, la partie B dit celui qui se confie en l'Éternel est heureux. En fait, ce verset, vous pouvez même le renverser, commencer par celui qui se confie en l'Éternel est heureux et celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Dans les deux sens, le sens profond du verset ne varie pas. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire par celui qui se confie en l'Éternel est heureux? Le véritable bonheur ne se poursuit pas dans les affaires. Le véritable bonheur ne se poursuit pas dans un mariage. Le véritable bonheur ne se poursuit pas dans une position. Le véritable bonheur ne se poursuit pas derrière une délivrance, même pas derrière une onction. Le véritable bonheur se poursuit en l'Éternel. Quand un homme se confie en l'Éternel, il est heureux. Quand un homme se confie à un homme, il est maudit. La Bible dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Quand un homme se confie en sa richesse, il est malheureux. Quand un homme se confie à ses acquis, il va finir comme un insensé. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on possède comme bien matériel ici sur la terre peut nous quitter en un seul instant. Il suffit d'un accident, d'un incendie et tout peut passer. Tu as investi pendant 20 ans, 30 ans, 10 ans et tu peux perdre ce fruit en quelques heures. Et tu deviens malheureux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ta joie était dans ce que tu avais bâti. Et tout ça, le Seigneur dit, vous bâtissez des châteaux sur du sable. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église ne peut plus admettre le fait que se confier en Dieu, c'est ça le bonheur. C'est trop facile. Homme de Dieu, comment tu peux dire que se confier à Dieu, se confier en Dieu, se confier en l'Éternel, c'est ça le bonheur? Comment c'est ça le bonheur? Comment? Alléluia. Vous voyez, tant qu'on n'a pas dit que derrière, il y a un résultat, on ne voit pas le bonheur. Or, les résultats sont exactement le fait que quelqu'un a été en contact avec le Seigneur. Dis Amen. Nous avons dit que réfléchir, c'est méditer. Et méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est prendre du temps pour poser des questions à Dieu sur une révélation. C'est cela, méditer. Le bonheur provient de la méditation, de la réflexion, d'une part. Et le bonheur, d'autre part, en premier lieu, vient du fait que tu t'abandonnes à Dieu. Un homme, une femme, un jeune qui croit que sa vie est abandonnée à Dieu, même si aujourd'hui il a l'impression de vivre dans le malheur, ce n'est que quelque chose qui va prendre un peu de temps. Quand quelqu'un s'est abandonné à Dieu, cet homme vivra le bonheur. Je ne parle pas du bonheur des hommes, parce que le bonheur des hommes est lié à ce que tu as. Le bonheur des hommes est lié à ce que tu possèdes. Le bonheur des hommes est lié à ta position dans la société.
Si tu es un homme ou une femme qui a une bonne voiture, tu es quelqu'un qu'on respecte. Si tu es un homme ou une femme qui a construit un peu, tu es quelqu'un qu'on respecte. Si tu es un homme ou une femme qui a un peu d'argent, tu es quelqu'un qu'on respecte. Si tu es un homme ou une femme qui parle bien, tu es quelqu'un qu'on respecte. Si tu es un homme ou une femme qui a des diplômes, tu es quelqu'un qu'on respecte. Tu es un homme ou une femme qui a de l'influence, tu es quelqu'un qu'on respecte. Mais ce n'est pas ce que la Bible m'a dit. La Bible me dit que Dieu t'aime, Dieu te trouve heureux si tu te confies en lui. Et se confier en Dieu, c'est une seule chose. Non, je vous dis ça pour que vous compreniez qu'en réalité, aussi longtemps que vous poursuivez un prétendu bonheur, je ne suis pas contre le fait que vous devez vous réaliser. Vous devez impacter dans la société avec des affaires. Vous devez impacter dans la société avec le caractère. Vous devez impacter dans la société avec des résultats. Vous devez impacter dans la société avec une manière de vivre qui inspire, avec des biens qui inspirent, avec la richesse qui inspire. Parce que Salomon était riche. Et sa richesse inspirait et influençait. Les nations venaient pour voir la richesse que tu as en Salomon. Mais c'est Salomon qui dit ici dans le proverbe, tout ça n'est rien si tu ne te confies pas à Dieu. Salomon qui avait de l'argent, Salomon qui a donné à Dieu, qui avait des richesses, comme aucun homme. Il dit tout ça, ce n'est rien si tu n'as pas ton cœur donné à Dieu. Le bonheur, mon frère, ma soeur, ce n'est pas quand tu vas construire une maison. Quand tu vas finir de construire la maison, tu vas te dire, il faut maintenant que j'ai une voiture. Et ton esprit sera dérangé parce que tu voudras une voiture. Et quand tu vas acheter une voiture, tu ne seras plus tranquille parce que tu vas dire, après la voiture, il faut que j'achète encore telle chose. Parle aux gens. Oui. Tu dis, je dois avoir un enfant. Tu te bats. Après tant de temps, tu as un enfant. Après l'enfant, là, il faut te battre maintenant pour qu'il aille à l'école. C'est l'argent. Il faut aller à l'université. C'est l'argent. Il faut qu'il ait le diplôme. Tu es là. Tu n'es pas tranquille. Après, il a le diplôme. Tu vas aussi te battre pour qu'il ait le travail. Après le travail, tu vas commencer à penser, il faudrait qu'il ait une femme. Après qu'il ait une femme, tu vas commencer à chercher qu'il ait les enfants. C'est pas ça. Où est le bonheur dans toutes ces choses? La chose que tu prends pour dire que ça va te donner le bonheur, en réalité, ça amène encore un autre problème. Tu veux l'argent, tu vas devoir apprendre la gestion. Tu vas devoir apprendre la discipline. Tu vas devoir apprendre la planification. Mais comment tu veux être riche? Comment tu veux avoir de l'argent? Tu ne sais pas planifier. Tu ne sais pas administrer. Tu ne sais pas gérer. Tu ne sais pas anticiper. Tu veux gagner quel argent? C'est pourquoi Dieu ne te fait pas confiance. Tu ne planifies rien. Tu dépenses comme ça vient. Tu es sorti là, tu as vu une belle babouche, tu as acheté. Est-ce que c'était dans ton plan d'acheter cette babouche? Dis amen. Se confier à Dieu, c'est une seule chose. Alléluia. Quand Dieu parle à Josué, il dit à Josué, moi je ne vais pas venir me présenter à toi comme j'ai parlé avec Moïse. Jamais. Je te donne simplement un livre. C'est à toi de méditer ce livre. Si tu médites ce livre le jour et la nuit, pour Josué, c'était 2 fois par jour. Josué devait méditer 2 fois par jour. Là, je t'explique. Parce que c'est là où se trouve la clé du bonheur. Et on est parti. Josué devait méditer 2 fois par jour. Josué ne devait pas lire. Josué ne devrait pas lire la Bible 2 fois par jour. Josué devrait méditer 2 fois par jour. Le matin et le soir. Josué devait méditer. Le livre, en réalité, que Moïse ou Dieu a donné à Josué, ce n'était pas un livre. Ce n'était pas ce que Moïse a transmis à Josué. Et que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ce n'était pas un livre. Ce n'était pas un livre. Avec moi, ce n'était pas un livre. La Bible est allégorique. C'est des images. C'est des images. Ce n'était pas un livre. Dieu lui dit, ce livre, garde près de toi. Médite jour et nuit. Dieu établit donc la notion de relation. Ouais. Quand tu es en relation véritable, le jour et la nuit, vous devez vous voir. Dieu établit une notion de relation déjà dès le départ. Et lui dit, c'est quand tu le feras. Toute initiative que tu prendras réussira. Et que tu réussiras dans tes entreprises, tes initiatives. Si tu vas en guerre, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu médites sur le livre. Dieu a donné à Josué une connaissance. Dis avec moi une connaissance. Dieu a donné à Josué une révélation. Proverbe 3, le verset 13. Regarde ce qui était. Je suis en train de vous dire que Josué, ce n'est pas un livre que Dieu lui a. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Quand Dieu parle à Josué, il lui dit, voici un livre allégoriquement, symboliquement. Je te donne un livre. Sois avec ce livre le matin et le soir. Ne le lis pas, mais médite. Quelqu'un m'entend? Médite. Je vous ai dit que méditer, c'est se poser la question. C'est réfléchir encore et encore. Mais quand Dieu lui dit, c'est quand tu vas faire ces choses que tu vas réussir. Josué a donc découvert une sagesse. Et dans la sagesse que Josué a découvert, c'est une source infinie de sagesse. Josué a découvert une sagesse qui est une source intarissable de sagesse. Et Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous donne la révélation dans sa connaissance de manière infinie et profonde. Je suis à la porte simplement. Josué reçoit une sagesse. Et pourquoi Dieu me dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et quand il a trouvé la sagesse, il va puiser dans cette sagesse encore plus de sagesse. Comme il a trouvé la sagesse, il va puiser dans cette sagesse encore plus de sagesse. C'est exactement ce que Salomon a reçu. Vous ne me suivez pas? Salomon demande à Dieu une sagesse pour gouverner Israël. Dieu lui dit, ok, je te donnerai une sagesse.
Et dans cette sagesse que tu auras, tu deviendras l'homme le plus sage. Et Salomon a puisé des sagesses dans la sagesse qu'il a reçue pour parler sur les poissons. Dans la sagesse que Salomon a reçue, il a puisé une sagesse pour parler sur les femmes, pour parler sur la vie végétale. Salomon a parlé. Dis-moi amen. Amen. Sur une sagesse qu'il a reçue, il a puisé d'autres sagesses. C'est l'homme qui trouve la sagesse. On parle de qui trouve, donc c'est pas donné à tout le monde. Qui trouve, il est heureux dès qu'il a trouvé. Pourquoi? Parce que dans la sagesse en question, il va puiser une source infinie de sagesse. Regarde Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque connaissance. Regardez, ça, les chrétiens aiment bien cette partie. Mais la suite là, on ne lit pas, on ne connaît même pas. La suite dit quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et comment? Tu seras dépouillé de quoi? De ton sacerdoce. Donc de ta position de gloire. Tu seras dépouillé puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, ce que je t'avais prescrit. Moi aussi l'Éternel, je t'oublierai et j'oublierai aussi qui? Les enfants, ta descendance, ta postérité. À cause de quoi? De la connaissance qui n'a pas été gardée, qui a été complètement rejetée. Le livre, soi-disant, que Josué a reçu, c'était une connaissance, c'était une révélation. Parce que sans la révélation, tu ne peux pas opérer. Sans la révélation, tu ne peux pas progresser. Et c'est ce que David a dit dans le psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne quoi? De l'intelligence au simple. Jusque là, je sais que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je vous dis encore, je réaffirme que ce que Josué avait reçu, ce n'était pas un livre. C'était une révélation. C'était une image. C'était une connaissance. C'était un point qu'il allait entretenir tous les matins et tous les soirs. Ce qui allait lui assurer la victoire et le bonheur. En réalité, quand Dieu parle à Josué, il lui présente Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le livre par excellence dans lequel tous les noms, toute la sagesse est trouvée et puisée. Quand Josué va aller puiser dans Jésus, il va trouver la sagesse pour aller en guerre. Jésus est la plus grande sagesse qui existe depuis la fondation des jours. Et quand Jésus est venu, il a dit la parole était au commencement. C'est moi qui étais la parole, j'étais avec Dieu. Et c'est moi qui ai créé toutes choses. Et je suis venu sur la terre. Mais vous ne m'avez pas reçu. Et la parole ne m'a pas été reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu as rejeté la connaissance, Dieu te rejette. La véritable sagesse, c'est Jésus-Christ. Et c'est quand tu l'as rencontré que tu vis le bonheur. Bien-aimé, le bonheur que nous cherchons se cache en Jésus. Le bonheur que nous cherchons se trouve en Jésus. Il est le mystère de la sagesse cachée. C'est lui le bonheur. Et quand Dieu parlait à Josué, il ne lui disait pas voici Élie. Il lui disait voici Jésus. J'ai déjà tout écrit à son sujet. Je ne peux plus me répéter. Mais si tu acceptes le livre, si tu acceptes de voir Jésus, alors tu es heureux. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Si tu acceptes de prendre ta Bible et de croire que ta Bible là, c'est réellement Jésus. C'est Jésus que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois ta Bible, ne vois pas un livre. Vois Jésus. Quand tu prends ta Bible, dis-toi que voici Jésus. Parce que Dieu a pris son fils. Il a mis son fils dans un livre et il a donné aux hommes. Il dit prenez. Mais comme les hommes n'aiment pas lire, comme les hommes n'aiment pas lire, ils rejettent Jésus. Jésus est venu sous la forme d'un livre. Jésus est venu sous la forme d'un livre. Et c'est pourquoi dans Apocalypse, Jésus parle à Jean. Il lui dit prends le livre et mange. Quand tu auras mangé, alors les grandes choses sortiront. Je prophétise sur toi que ce livre commence à être ta relation. Que ce livre te conduise dans le bonheur. Que ce livre te conduise dans la joie. Que ce livre te fasse rencontrer le véritable bonheur, la sagesse de Dieu. Que ce livre te donne ce que tu cherches. Au nom de Acclame Jésus.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Proverbe 3, le verset 13. Et mon thème, c'est comment trouver le bonheur. Trouver le bonheur, c'est si tu as trouvé la sagesse. Trouver la sagesse, c'est Jésus. Et ton livre que tu appelles la Bible, ce n'est pas un livre, c'est une sagesse. C'est un être. C'est un homme qui a pris une forme. Au départ, il s'appelait la parole. Et nous, notre parole a été consignée dans un livre. Cet homme qu'on appelle la parole, la sagesse divine, l'intelligence, se nomme Jésus. Tu veux le bonheur, tu veux trouver le bonheur. Ne cours pas après l'argent, cours après Jésus. Et les grands stratèges savent que si tu cours après l'argent, l'argent te fuit. Crée de la valeur, l'argent vient. Crée de la valeur, l'argent vient. Si tu es un homme qui aime la parole, qui recherche la connaissance, qui réfléchit sur des choses, en te confiant en Dieu puissamment, profondément, tu es déjà heureux. Ton bonheur ne dépend pas de ta position et de ta poche. Tu n'es pas heureux parce que tu es payé à 100 000. Ça veut dire que tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi. Regarde, il y a des hommes qui ont des millions, ils ne sont pas heureux. Ils ne dorment pas bien. Oh, toi tu dors bien. Parfois même tu oublies l'heure de prier, tu dors. Le Saint-Esprit t'a même fait le vent. Tu as bien dormi. Tu te lèves comme ça, l'heure de la prière est passée. Mais il y a des gens là, petit bruit, le sommeil est parti. Le fait que tu dors bien montre que tu es heureux. Ton bonheur n'est pas sur le fondement de ta poche, dans ton compte en banque. Ce n'est pas tes actions. Ton bonheur, c'est la personne de Christ. Alors, quelle est la place que tu as donnée à Christ dans ton cœur? S'il n'a pas une place centrale, c'est normal que tu sois malheureuse. C'est normal que tu sois malheureux. C'est normal que tu sois toujours inquiet. C'est normal que tu penses que les choses ne vont pas réussir. Or, Dieu a dit, quand tu agis selon la parole, et cet homme, il est la parole. Quand tu poses la question à Jésus, que dois-je faire par rapport à ça? Parce que tu sais que si tu ne veux pas, je ne fais pas. Il te dira comment tu dois faire. Mais nous ne croyons plus à cette manière de parler à Dieu. Nous ne croyons plus. Nous ne croyons plus. On croit qu'il faut forcément une prophétie cosmique. On ne croit plus de parler à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu entends Dieu te dire, mon fils, ne fais pas. Ton cœur est l'endroit où se cachent tous les grands trésors. Dieu a placé ça dans ton cœur. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Nous courons après beaucoup de bonheur. Et tout le monde veut être heureux. Moi, je te dis, place d'abord Jésus avant. Comment tu vas placer Jésus avant? C'est le livre. Le livre. La loi que Moïse avait donnée présentait Jésus. Et comme ils n'avaient pas aimé Jésus, ils ont méprisé la loi. Dieu revient vers Josué. Si vous savez que signifie le nom de Josué, ça veut aussi dire Jésus. Josué veut aussi dire Jésus. Josué veut aussi dire celui qui sauve. Et donc, Dieu ne pouvait pas travailler avec Josué dans la délivrance d'Israël sans lui révéler Christ. Dans le livre qu'il donnait à Josué, c'était une image qui préfigurait que voici Christ. Si tu l'acceptes, tu réussiras. Si tu l'acceptes, tu évolueras. Si tu l'acceptes, tu vivras le bonheur. Et comme Josué a accepté le Christ, Josué a réussi dans sa conquête. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu acceptes le Christ, tu réussiras. Si tu acceptes le Christ, tu sortiras de ce problème. Si tu acceptes le Christ, il te donnera la solution. Il ouvrira une porte et tu sortiras de ce malheur, de cette angoisse. Tu sortiras. Quelqu'un me dit Amen. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Pousse tes cris de joie et acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que même Adam, Dieu lui a présenté le Christ. Dieu a présenté Jésus-Christ à Adam. Adam ne l'a pas accepté. La Bible dit qu'il a été fondé avant la création du monde pour sauver tous les hommes. Donc avant même que Adam ne fût créé, le Christ avait été formé pour sauver les hommes. Adam avait fait quoi? Jésus existait avant Adam, dans le but de sauver tous les hommes. Adam est placé dans le jardin. Il a fait quoi? Dieu est miséricordieux. Comment Dieu va punir toute une race à cause d'un homme qui a mangé un fruit? Juste un fruit. Dieu qui est prêt à pardonner David qui a tué un homme et prendre sa femme. Il n'arrive pas à pardonner Adam qui a mangé un fruit. Frère, ouvre les yeux. Un fruit. Dieu dit que tout le monde a péché à cause de lui. Dès que tu nais dans le monde, tu es déjà un pécheur. Tu n'as rien fait à cause du fruit qu'Adam a mangé. Un fruit. Quel fruit? Quel est le péché que Adam a commis que Dieu ne peut pas pardonner? Dieu est miséricordieux avant la création du monde. Parce qu'il est éternel. Il n'a pas de début, pas de fin. Et il n'y a pas des attributs qui lui sont ajoutés au fur et à mesure. Non. C'est nous qui le découvrons sur de nouvelles facettes. Mais il est comme ça depuis. Donc Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Prends le psaume 103. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais pourquoi tu as fait ça à Adam? Tu as traité Adam selon son péché. Tu l'as puni selon son iniquité. Pourquoi?
Vous pensez que c'est à cause du fruit. Ça, c'est une autre révélation, mais je peux vous taquiner juste un peu. Dieu a présenté Adam, Jésus, et Adam n'a pas cru. Écoute, quand vous lisez Jean 3, le verset 17, 16 et 17, le verset 17 dit que celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Tu peux revenir au verset 16 pour que tout le monde comprenne la pensée. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Avance. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Avance. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, comment, est déjà jugé. Parce qu'il n'a point cru au nom du Fils unique de Dieu. La condamnation d'Adam est là. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est la raison pour laquelle lui et sa descendance ont déjà été jugés et condamnés. C'est la révélation de la parole qui est claire. Maman Brigitte, ce n'est pas le fruit qu'Adam a mangé. C'est loin. Il n'a pas accepté le Christ. Et c'est ça qu'il a condamné. Parce que Jésus devait être présenté depuis tous les âges. Et je remonte même plus loin. Même Satan n'a pas accepté le Christ. C'est la raison pour laquelle il a été déchu. Tout nom lui a été donné. Satan régnait dans Éden avant Adam. Et comme il n'a pas accepté le Christ, il a été précipité. Toute personne qui n'accepte pas Jésus, selon le verset, est déjà jugé. Il est déjà jugé. Et je prie pour toi ce matin, que tu acceptes le Christ, afin que tu sortes du jugement, que tu sortes de la condamnation. Voici le livre de la loi. Yes. C'est ça le vrai bonheur. Sortir de la condamnation, sortir du jugement. Tu n'es pas heureux parce que tu as des millions. Tu es heureux parce que tu as rencontré le Christ. Tu n'es pas heureux parce que tu as une position et tout le monde te craint, tout le monde te voit un grand homme, une grande dame. Non, tu es heureux parce qu'on dit voici le Fils de Dieu. Voici la fille. Reviens à ce qui est fondamental. Dieu ne nous voit pas heureux pour l'argent. Il y a des personnes qui ont l'argent sans connaître Dieu. Ils sont des athées. Ils sont plus riches que toi. Une richesse que toi et ta famille, vous n'aurez jamais. Je vous dis jamais. Tu connais la richesse de Elon Musk? Tu connais combien d'années il te faut, toi et ta famille, pour atteindre ça? Tu n'auras jamais ça. Jamais ça. Mais Dieu te voit heureux parce que tu as accepté son Fils. Qui t'a envoyé dans un livre. Sous une forme humaine. Si tu crois, tu es heureux. Tu as rencontré la véritable sagesse. Et la Bible dit, il a pris ces choses. Il les a révélées aux petits-enfants. Si tu crois à ces choses, comme une folie, tu reçois le Christ et tu es sauvé. Tu es heureux. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume. Qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Parfois l'argent, la richesse et le bonheur des hommes te déconnectent du bonheur éternel. N'aie pas peur de ce par quoi tu passes. Cherche le Christ. C'est lui qui est le véritable bonheur. Si tu veux trouver le bonheur, trouve Jésus. Il est la sagesse. Et tes choses vont commencer à s'aligner selon son plan. Et tu seras réellement heureux. Que Dieu bénisse sa parole.